Bonjour à tous. J'aimerais vous parler sur un sujet très important pour l'enfant de Dieu, un sujet très important pour le chrétien. C'est-à-dire que j'aimerais vous parler sur le sujet de l'amour, l'agapé que Dieu produit dans le cœur de l'enfant de Dieu. Puis je pense que c'est un sujet qui est très important parce que la Bible nous dit que c'est ce que Dieu veut développer dans notre vie et en fait, il nous commande d'aimer notre prochain. C'est un des grands commandements de la loi, d'aimer tous les hommes. Puis en fait, pour le chrétien, c'est aussi une manifestation qu'il est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Dans Jean 13, au verset 35, Jésus dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Puis l'amour, c'est un verbe pratique. L'amour, c'est un verbe d'action. L'amour, c'est une manière de vraiment présenter notre entraide envers les autres. Dans Galates 5.13, ça nous dit qu'on peut se rendre par amour serviteurs les uns des autres. Donc, on veut faire partie de la solution dans les relations. On veut faire partie de la solution dans notre couple, dans nos familles. Puis l'amour, c'est vraiment un sujet très, très important à prendre à cœur en tant qu'enfant de Dieu. Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour, que s'il n'avait pas l'amour pour le motiver en toute chose, 1 Corinthiens 16, 14 nous dit qu'il faut tout faire avec amour. Donc, si on n'a pas cet amour-là, on n'est rien, puis on ne sert à rien dans le plan de Dieu. Il faut absolument marcher dans l'amour pour accomplir la volonté de Dieu. Et souvent, quand on parle de l'aspect pratique de l'amour, on va mentionner qu'il y a des langages ou des manifestations de cet amour-là. Dans le couple, nécessairement, dans la famille, envers autrui, mais en particulier dans le couple, souvent, on s'arrête sur ces manifestations-là. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les deux conjoints ne comprennent pas l'amour de la même manière. Puis en fait, les deux conjoints n'apprécient pas nécessairement les actes d'amour qui leur sont faits parce qu'ils ne les comprennent pas de la même manière que leur conjoint. Donc, c'est très, très important de comprendre quelles manifestations on doit présenter aux autres. Puis il y en a 5 en général qui sont retenues. La première manifestation de l'amour, c'est les paroles d'affirmation, les compliments, des paroles pour soutenir, des paroles pour encourager, des paroles qui démontrent notre reconnaissance envers ce que l'autre personne fait, puis d'être prêt à exprimer cet amour-là d'une manière pratique. Puis c'est quelque chose que dans les couples, un ou l'autre des conjoints va bien comprendre et va peut-être plus apprécier qu'un autre. Puis c'est pour ça que dans un couple, c'est important de se questionner. Est-ce que tu aimes ça quand je fais ça? Est-ce que tu apprécies telles actions que j'essaie de te présenter et mon amour pratique? Puis une des manières, c'est effectivement avec nos paroles, des belles paroles positives. Deuxièmement, pour d'autres, c'est plus passer du temps. Passer du temps ensemble, du temps de qualité, du temps où on va justement mettre notre cellulaire de côté, mettre notre ordinateur de côté, la télévision et toute autre distraction. On va prendre une marche ensemble, on va passer du temps à magasiner ensemble, on va juste s'asseoir ensemble, parler ensemble. Puis pour certains conjoints, c'est vraiment une manifestation d'amour qu'ils vont beaucoup, beaucoup apprécier. Puis en passant, souvent, on donne la manifestation d'amour qu'on aime le plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour le prochain, pour notre conjoint. Ensuite, une autre manière, justement, de montrer cet amour-là, c'est par les dons, en donnant des cadeaux, puis en pourvoyant certains besoins financiers ou certaines choses particulières, des petites attentions pour peut-être notre épouse, hein, soit du chocolat ou peut-être des fleurs ou une autre sorte de cadeau, reconnaître les anniversaires, puis prendre le temps de souligner les fêtes spéciales. Puis il y a des personnes, c'est tout simplement quelque chose qui les bénisse abondamment, qui les encourage abondamment, et c'est une belle manifestation d'amour, et on devrait le pratiquer quand on sait que c'est quelque chose que la personne apprécie et que ça peut l'encourager. Il n'y a aucun problème à faire des dons, même dans le livre des Proverbes, on nous dit que recevoir des dons et des récompenses, c'est souvent quelque chose qui est motivateur. Ah, alors si je me conduis comme ça, si j'obéis à papa et à maman, si je fais telle et telle chose pour mon patron, il va reconnaître, il va donner un petit don et ça peut nous motiver, dépendant encore comment on reçoit ces actes d'amour-là. Ensuite, un autre langage d'amour, c'est des actes de service. Faire quelque chose de concret. En profiter pour aller faire la vaisselle pour son épouse. En profiter pour sortir les vidanges pour son mari. En profiter pour embarquer sur le tracteur à gazon puis aller tondre le gazon pour faire une surprise, puis être un encouragement. Des actes de service.
Beaucoup de personnes sont touchées par des actes de service, qu'on vienne les aider à déneiger leur entrée, qu'on vienne les aider à nettoyer les gouttières sur le toit de la maison, n'importe quel acte qui va être bien reçu et qui va être un encouragement. Encore une fois, c'est une manifestation et c'est un langage qui va être apprécié et reconnu par le prochain. Et donc, d'apprendre ces choses-là, les paroles d'affirmation, les beaux compliments, passer du temps de qualité avec son prochain, ensuite donner ou recevoir des cadeaux, faire des actes de service. Et dernièrement, comme expression, comme manifestation, comme exemple, on a aussi la proximité. Des fois, ça fait toute la différence de s'arrêter, de s'asseoir ensemble, de se prendre main dans la main, de se coller, même de s'endormir sur le sofa ensemble, juste être proche l'un de l'autre, peut-être faire une petite caresse, puis exprimer l'amour de cette manière-là. Pour certaines personnes, ça bat toutes les autres manifestations, tous les autres actes, et c'est grandement apprécié. L'amour, c'est quelque chose de pratique. Est-ce qu'on est prêt à apprendre le langage de notre conjoint? Est-ce qu'on est prêt à apprendre le langage de nos enfants, peut-être de nos parents, de notre frère ou de notre sœur dans le Seigneur? Puis est-ce qu'on veut être là pour être un encouragement et une bénédiction d'une manière pratique? Tous ces langages-là, ça prend du temps. Tous ces langages-là, peut-être, ça implique des sacrifices, ça implique là, mettre de côté nos objectifs, mais ce sont vraiment des langages qui peuvent être une grande bénédiction. Oh, je vous encourage à marcher dans l'amour. Je vous encourage à imiter le Dieu d'amour qui a tout donné pour nous, qui a tout sacrifié, et de pouvoir le glorifier d'une manière pratique dans notre quotidien, en apprenant le langage d'amour de notre conjoint, notre conjointe, ou peut-être de nos enfants, de d'autres personnes, puis en pratiquant ces choses-là, sachant que peut-être ce n'est pas ce que moi je voudrais avoir, mais si ça peut être une bénédiction pour autrui, certainement je suis prêt à le faire. Que Dieu vous aide et vous guide par sa grâce pour marcher dans l'amour de Dieu. Merci et à la prochaine.